Nothing happens unless the Lord has commanded it, and that both good and bad things come from the mouth of the Most High. In French, the Bible says, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le mal? Shalom my family, shalom my people, shalom my brethren, shalom everyone, friends, colleagues, shalom, good morning. Let's return all the glory, all the way, all the honor, all the wisdom to our Savior, the one who permit you and me to still live this morning today. Let his name be blessed, be praised, because he's God. This video, I make it for you, for me, for everyone, to encourage us. Bonjour ma famille, bonjour tout le monde, bonjour aussi ma famille en Jésus-Christ. Ce vidéo, je le fais pour tout le monde qui me suit, pour moi aussi, et pour nous encourager, pour nous fortifier. Et pendant ce moment que je suis en train de traverser, un moment douloureux, vraiment compliqué pour moi et aussi pour ma famille. Et nous rendons toujours gloire à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là et qui nous a permis de continuer de vivre sur cette terre. Les choses commencent ici. Un certain lundi, au mois de décembre 2024, j'avais reçu un appel que ma grand-mère Adèle Mampouya, elle était décédée. Pas simplement une grand-mère comme toutes les grand-mères, différentes d'autres grand-mères que je peux dire, car elle a été comme ma mère. Elle a rempli un rôle très important dans ma vie. C'est la seule qui m'a nourri, qui m'a relevé, qui m'a aimé, qui m'a aidé pour sa vie, pour le temps que Dieu l'avait donné d'être avec nous. Je rends gloire à Dieu. Je ne suis pas fini là. Un certain lundi au mois d'avril 2025, je suis en train de regarder des publications sur Facebook et tout à coup j'ai tombé sur une publication et je regardais, c'était la photo de ma tante mamie et à côté de ma mère, et je apprends qu'elle était décédée le lundi, que j'étais au chemin de retour vers chez moi en plein voyage après la conférence de prière de Pâques. Donc c'était pas facile pour moi. Imaginez que ils étaient seulement à deux et l'une est partie. C'était pas facile et c'est la seule personne qui, à un certain niveau, à un certain âge, qui me rappelait toujours, qui me parlait à propos de ma mère, qui me mettait de pression ma mère. Donc c'était pas quelque chose de facile pour moi. C'était comme une motivatrice pour ma famille maternelle. Donc c'était pas facile pour moi. Et elle n'est plus avec nous, avec moi. Elle est partie. Et ce que je crois, elle avait combattu le bon combat de la foi, étant que servante de l'Éternel, étant que prophétesse. Je l'ai toujours aimée. Je rends gloire à Dieu. Un certain lundi encore, au mois de juin 2025, je vais réveiller le matin, je vais ouvrir mon portable, tout à coup, je reçus un message sur l'Instagram qui m'apprend que ma mère biologique, Madol Lusamba, elle est décédée. Bien-aimé,
mes frères et mes sœurs, ce n'est pas quelque chose de facile pour moi. De voir ou de comprendre cette tragédie, cet parcours. Et je dis toujours gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre cela. Mais Dieu m'avait toujours préparé, prévenir dans tous ces événements qui arrivaient. Dans mon parcours, par des visions, songes, Dieu m'a toujours préparé. Mais le point essentiel entre moi et ma mère, je me souviens un jour quand ma grand-mère paternelle, celle qui n'est plus avec nous ici, un jour qu'elle m'avait dit que ma mère, j'ai une mère, cette mère, elle est quelque part, pas loin de moi. Elle m'a donné des précisions et l'adresse. Je me rappelle, j'étais en 2e primaire. Je me suis permis de fouiller l'école primaire, d'aller chercher, de voir juste que la figure de ma mère. Juste que d'être tout près de lui, de la voir seulement. C'était un plaisir pour moi parce que j'avais toujours voulu. Et il y a beaucoup à dire. Et ça arrivait un moment que ma mère Mado nous sommes venus chez moi, me voir, me rendre visite. J'étais tellement joyeux et tout le monde comprend quand une mère africaine vient te rendre visite. Chez nous les Africains, vous savez comment est l'ambiance quand il vient à la maison de son fils. Donc je n'ai eu même pas le temps d'être avec ma mère Mado, passer vraiment tout le temps avec elle. Je n'ai pas eu cette grâce-là. J'ai toujours voulu cela battre. Avec Dieu, c'était une autre chose, une autre histoire. Et aujourd'hui, je suis orphelin. Je suis orphelin d'une mère. Facile à les dire, difficile à les comprendre étant qu'un homme physique. Mais tant qu'un enfant de Dieu, tant qu'un serviteur de Dieu. La Bible dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cette coupe me paraît trop dure, trop lourd, difficile pour moi. Ma sœur Jésus-Christ, le Père des orphelins, les cœurs abattus, et le réparer et le ôter. Mes frères et sœurs, soyons fortes dans toutes les circonstances de la vie, car Dieu est le maître de tout, les temps. Pour nous qui sommes toujours en vie, de vivre sur cette terre, la Bible me dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Shalom.